c'est un but, c'est une passe qui sera peut-être pas remarquée, mais je trouve qu'elle démontre énormément de tout le côté créatif de Mihajlović, parce que c'est très 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 sous-coté, et c'est pas pour rien que le but se met comme ça en fait, parce que merci Georgie. On va basculer sur le match contre Chicago. Une victoire 2-0, une victoire en 2 temps, si je puis dire, avec une première mi-temps soporifique, disons-le. Confession, je suis endormi entre la 15e et la 28e. J'ai fait le match, j'ai fait hop, 28e. Et je vous jure. T'as dû rater justement le face-à-face de Torres alors, parce que je pense que c'est entre. Oui, je l'ai raté. Je l'ai vu en revoyant le match. Il y a une accent de Torres, c'est bien. C'était en face de nous. On était au stade avec Julien. Et donc, Torres faisait face à nous. Et franchement, c'était tellement décevant. Tu te disais, il était lancé. Tu te dis, mais c'est parfait, c'est sûr. Il va sur le côté, il efface le gardien, mais c'est comme s'il avait plus de jambes pour le dépasser. Donc, le ballon est resté scotché à ses pieds et le gardien avait juste à vraiment plonger dans ses pieds. Et puis, voilà. Yep, tout à fait. Puis. Ça arrive, là. Oui. Après, ça arrive souvent au même type de joueur, là, mais ça arrive, en effet. Avant ça, c'est un match qu'on a assisté ensemble avec Reg. Première fois au stade pour toi? Oui, première fois au stade cette année. Très cool. Très belle journée. Ensoleillée. Non, c'était sympa. Sûr que il y a du bruit et de l'ambiance quand il y a eu les buts, mais après, c'était pas mal. Je dirais que c'était pas mal. Une petite vidéo de notre coin, parce que je suis allé vous rejoindre après en 112. Là, on était placé. Pour ceux qui connaissent, je vais vous montrer la vidéo, ce sera plus simple. Si cette fois-ci, comme ça va pas laguer, sinon. Chicago n'avait pas de supporters, sinon on aurait peut-être pris des jets de canettes ou de trucs. On serait à l'origine d'histoire, parce que ce ne serait pas resté impuni de tels gestes d'incivilité. C'est joli. Non, franchement, c'était une belle journée. C'est là qu'on était situé. La pelouse était vraiment belle, hein, franchement. Ouais, c'est le fun. Comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match ensemble, puisqu'on était avec d'autres potes aussi, donc c'était assez agréable. Cool. Puis je salue aussi tous ceux que j'ai pu croiser au stade, notamment au tailgate, auquel je suis arrivé en retard. J'aurais aimé arriver plus tôt parce que c'était un tailgate type brunch. Mais bon, je suis arrivé un peu trop tard, j'étais trop lazy devant. À ce moment-ci, j'étais même pas sur Tottenham-Chelsea qui venait de débuter, mais le match de 11h Rennes-Marseille en Ligue 1 est effectivement Rennes-Marseille. Marseille-Rennes d'ailleurs, oui, parce que effectivement, c'était au Vélodrome. Moi aussi, je regardais plus ça que l'autre. Donc ça, je suis pas arrivé aussitôt que j'aurais souhaité, mais bon, ça va pas empêcher de passer un bon moment au stade, de remarquer que la sono d'avant-match est tellement bruyante. Je sais pas si ça a toujours été le cas, les amis, comme j'en doute, mais ah oui, tu avais mis ton tweet de Techno Brunch là. C'est un bruit assourdissant, comme ils ont augmenté le son. Ceux qui étaient présents au stade, vous pouvez réagir à ce commentaire, parce que moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Après, bon, on est plus. Il y a des personnes qui disent, c'est un peu comme au Centre Bell, les avant-matchs, où c'est très beaucoup de. Ouais. Je m'en rappelle quand on a vu, c'était comment. Pendant l'avant-match, j'étais en mode bière poutine dans un coin. J'ai pas trop fait attention. Ah ouais, ok. Mais j'ai entendu la musique, mais j'étais pas dans mon siège. J'étais dans le coin, là, dans les entrailles du stade, en train de me cacher, juste de manger tranquillement une poutine, boire une bière. Youssef qui dit oui, je suis d'accord, horrible, David, everybody dance now. Ouais, ça c'était quelque chose. J'ai juste pris un petit passage du son pour que vous voyez un petit peu le type d'ambiance. Oh my
gars, Catastrophique, ça, c'est quoi, ça? c'est sérieux. Ok, Ça, Everybody Dance Now, mais Ouais, c'est une ça version fait. genre quoi? ça Ska? fait genre espèce de karaoké ou genre fête foraine avec une sono vraiment de merde, genre. À la limite, mais Bon, mets après, l'intro de. la sono, c'est plus le reflet de la qualité de mon téléphone que Regarde, tu mets le le Non, son. non, système non, je sonore. pense que si la sono était bonne, même si ton téléphone c'est de la merde, on aurait une meilleure Regarde. qualité. Pour ceux qui ont l'âge de l'avoir vu au cinéma en VHS, en DVD, Toujours de plus en plus tant fort. qu'à mettre une musique, mets la musique d'intro de Blade avec Wesley Snipes, 1998, quand ils sont dans le hangar là, avec tous les navires qui dansent. Ça, c'est la Ouais. musique, ça. Mais en même temps, justement, sauf, juste pour on va clôturer cette parenthèse-là, ça me fait rire, c'est que là, il était dimanche 13h, très ensoleillé. Ça a détonné, en fait, et le type de musique et le volume sonore. Je dirais qu'en soirée, peut-être, allez, hop, un peu plus ambiancé, tu vois, mais là, j'ai vraiment été. J'étais comme, ok, Il fallait faire du mode chill. ouais, voilà, il y avait une playlist qui aurait été plus adaptée, selon Ah moi, au ouais. fait qu'on était dimanche 13h et Ouais. comme wow, wow. Il fallait trouver une liste Spotify café lounge chill. Ouais, Bossa Après, Nova. tu mets du Charles Trenet, tu mets du Kulthum. Donc, Tu mélanges un c'est peu, ça, là. c'est un peu ça, Mélange. c'est un petit peu ça. Donc, demi-temps. Je vais vous partager, comme tu sais, quand je me suis pris pour un autre durant la mi-temps où j'ai fait une petite analyse tactique que je vais vous partager, des choses qui m'avaient un peu dérangé durant la première période. Est-ce que vous voyez? Je pensais vraiment que tu allais faire une vidéo de toi, genre, est-ce qu'on va voir Sydney qui parle Ah pendant non, qu'il parle? parce que genre comme j'ai pas le droit de filmer, donc déjà là, ça c'est sûr Ah, que ok, je me serais pas permis de filmer des images, mais Non, mais gars, j'hallucine sur la qualité de la pelouse là. C'est du hmm, haut niveau là, honnêtement. ah. Mais ça c'est aussi le reflet de mon téléphone. Ah, bah tu vois, ton téléphone il est bon au final. Bref, donc ce qu'on voit sur la photo, ce que je voulais montrer, Ouais. c'était que dans un premier temps, Chicago avait une organisation défensive assez compacte. Donc on voit très bien nos trois lignes, un 5-3-2 qui ressemblait un peu à ce qu'a fait Nashville avec succès lors de leur victoire sur la pelouse du CF Montréal. Et que du côté montréalais, on avait vraiment une vraie difficulté durant la première mi-temps à passer ces lignes. Et on peut le voir là où Miller, c'est lui qui est le porteur. Et il n'a pas d'option finalement, puisque on voit ici Wanyama, on voit ici Piet. Piet est déjà cadré. Basson est isolé. On voit la distance qui le sépare de Basson, sachant que si le ballon sort en Basson, le bloc il a jusqu'à coulisser et puis tu as un Basson qui est genre qui est pris par trois joueurs quasiment et Mihailovic qui n'est pas dans le fameux interligne qui permet en fait de trouver un joueur, et pareil même pour un Torres. Donc on a les deux créatifs, l'un qui est sur la ligne défensive, l'autre qui est sur la ligne du milieu et qui empêche la circulation, sachant que si le ballon se rend même que ce soit à Pied, comme je l'ai dit, il a pris par le très puissant attaquant de Chicago, et ainsi que Wanyama qui est aussi déjà cadré. Cette situation-là s'est trop produite durant la première mi-temps, où on a essayé parfois, on faisait tourner le ballon en forme de banane, mais assez stérile et peu de verticalité. Et mon petit point de la mi-temps, avant d'aller voir les chums, c'était de dire que le 5-3-2 sans ballon de Chicago qui coulisse côté ballon, ici Miller, contre parfaitement les circuits de relance du 3-4-3, vous le voyez, hein, un peu décousu, hein, le 3-4-3 du CF Montréal, comme face à Nashville, à corriger vite. Il faut que Mihailovic ou Torres soient dans les intervalles, et des pistons en mouvement, que ce soit Basson de ce côté ou Chouanière qu'on voit. Ils étaient déjà en fait trop hauts. Et moi, c'est ce que je dis à mes joueurs, parce que je joue un système de 3-5-2, moi, et je leur dis, arrivez, lancez. Ça sert à rien que tu sois déjà là et que tu attendes, en fait. Donc, c'est ça le problème, quitte à partir vraiment de plus bas, du gardien, de laisser le bloc monter, de l'autre équipe monter. Mais c'est ça le problème. Et là, j'ai l'impression souvent, vu la position où on était, ce que le film précédent que tu as montré, c'est vraiment Basson qui était en face de nous et il était constamment à l'arrêt, mais déjà dans cette position-là, en fait.
Alors que, à mon avis, il devrait être beaucoup plus proche. Ouais, je suis en train de pointer comme si je suis dans Minority Report. Je suis genre en train de faire ça tout à l'heure. Ça n'a aucun sens. Dans ta tête, tu vois des flèches et Ouais, des je suis en train comme... de faire des trucs. Ça n'avait pas de sens. Mais ouais, je le voyais vraiment plus proche Ouais. de Mele et à la rigueur, tu sais, vraiment partir de Et- Mele et en plus avec sa vitesse, je trouve qu'il aurait. Mais le truc, c'est que c'est ça que tu joues avec Piet et Wanyama, tu as juste Mialovic qui est tout seul dans l'axe. Donc, comme Aussi. boxe offensif. Quand MD est là, Il MD. fallait jouer avec 1-6, ben c'est ça. Puis c'est Ouais. ça qu'il a fait, 1-6 et 2-10 en fait. Mais En fait, oubliez Piet Wanyama, désolé. Juste, on se base sur ça. Normalement, Wanyama ou Piet devrait supporter Torres et Mialovic va supporter Basson. Parce que Basson, il est en mode, j'attends de faire mon train avec Mialovic et Miller, mais il n'arrive Exactement. jamais. Donc, il est dans ce setting. Maintenant, vas-y. Non, c'est un excellent point et que on va tout de suite peut-être même aller switcher. Cyril, tu peux trouver le but de Kyoto. Si tu peux nous trouver ça, on va switcher dessus. On va voir finalement que ce qui est corrigé au but, c'est la densité qui est mis du côté du porteur du ballon, parce que là on voit très bien que Miller, il est un peu seul, puis la cible identifiée, Bassong, est encore plus seul. Et ce qui va être très bien fait à la deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus de densité pour le porteur, donc il y a beaucoup plus de présence là dans cette zone-là, dans le couloir et aussi dans ce qu'on appelle le demi-espace.